Qu'est-ce qu'une promotion des ventes? Comment faire une promotion efficace? Quelles sont les différentes formes de promotion marketing et commerciale? Doit-on frapper fort comme durant les soldes d'été ou le Black Friday ou plutôt privilégier des offres commerciales moins agressives? Telles sont les questions que nous allons aborder dans cet épisode. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Quoi que l'on en dise, les actions de promotion offline et online constituent un moyen simple, rapide et efficace pour faire connaître et améliorer les ventes d'un produit, d'un service sur un instant T. Néanmoins, le marketing promotionnel repose sur plusieurs critères fondamentaux, sans oublier qu'une stratégie promotionnelle mal gérée peut conduire à des conséquences néfastes pour la marge et l'image de marque de l'entreprise. D'abord, qu'est-ce qu'une promotion commerciale? Faire une promotion commerciale consiste à offrir une bonne raison aux consommateurs d'acheter maintenant au travers d'un échange d'un avantage économique ou en nature. Le marketing promotionnel peut ainsi servir à faire connaître un nouveau produit ou service, fidéliser sa clientèle, conquérir de nouveaux clients, réaliser un pic de vente et de chiffre d'affaires, gagner de parts de marché, etc. La promotion des ventes est un moyen d'accompagner le cycle de vie d'un produit. Lors du lancement du produit sur le marché, la promotion marketing est nécessaire pour démarrer fort. Ensuite, en phase de croissance, la promotion commerciale favorise l'essor des ventes. Dans la phase de maturité, l'offre promotionnelle permet de relancer la demande du produit. Et enfin, en fin de vie ou dans la phase de déclin d'un produit, faire une promotion facilite l'écoulement des stocks. La promotion des ventes s'appuie sur plusieurs techniques commerciales. Le but principal consiste à pousser le produit vers le consommateur via une stratégie push lors de l'acte d'achat. Ces techniques de promotion marketing comprennent entre autres la vente avec prime, les jeux, les réductions sur le prix, les essais et les échantillonnages. Voyons tout cela en détail. Tout d'abord, la promotion via une prime. Une prime peut prendre plusieurs formes. Vente avec prime directe. Le client reçoit après l'achat l'article en cadeau. Par exemple, la remise d'un porte-clés pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles de soda, ou n'importe quel autre goodies de l'entreprise. Ensuite, nous avons la vente avec prime différée. Il s'agit d'offrir un cadeau après un certain nombre d'achats. Le cas d'une pizza offerte pour 3 achetés est un exemple type, ou encore un bon d'achat à valoir sur un autre produit de la gamme. Ensuite, nous avons la vente avec prime de contenant. Cela permet de vendre un produit avec un packaging spécifique à collectionner. Et puis, il y a la vente avec prime, produit en plus. Elle participe à la promotion des ventes en offrant une quantité de produits supplémentaires pour le même prix. L'exemple le plus courant en grande consommation touche les shampoings, le gel douche, les yaourts, avec un pourcentage de produits en plus. Deuxième type de promotion, la promotion via les jeux. La technique des jeux concerne des promesses de gains aléatoires. Et lorsqu'on analyse la nature humaine, on se rend vite compte que tout le monde aime jouer, n'est-ce pas? Sinon, il ne se vendrait pas autant de jeux de société, de tickets de loterie, etc. Parmi les différents types de jeux, nous retrouvons donc des loteries, des jeux concours, des quiz, etc. Puis vient la promotion par réduction de prix. Les réductions de prix peuvent prendre plusieurs formes. Les bons de réduction et les coupons proposant des réductions ou des remboursements sur l'achat d'un produit. Remis au client avant l'achat ou figurant sur un produit, cette offre promotionnelle peut aussi être située sur un autre produit de la marque qu'on nomme coupon croisé. Quant à l'offre spéciale, elle consiste à appliquer un prix spécial durant une période limitée. Ou encore des ventes groupées avec plusieurs produits sous un même packaging et un prix totalement diminué. Passons à la promotion par essai ou échantillonnage. L'offre promotionnelle des essais et des échantillonnages touche principalement 3 catégories. 1. L'essai produit, 2. L'échantillon, 3. La démonstration. L'échantillon est la diffusion gratuite d'un produit dans une quantité réduite pour servir de test et d'incitation à l'achat. On peut citer comme exemple les échantillons de parfum. L'essai produit illustre l'offre d'essai d'un produit sans obligation d'achat, comme dans le cadre d'une séance découverte dans une salle de sport. Pareil pour tous les outils, les logiciels en ligne, tels que les outils d'aide à la vente par exemple. La démonstration, elle, consiste à présenter un produit avec essai ou dégustation à l'appui. Cette promotion marketing est souvent pratiquée dans les grandes surfaces pour des produits alimentaires, comme le vin, la charcuterie, le fromage. Idem avec les services numériques ou les logiciels. Pour les programmes de formation, par exemple, il est proposé une version de démonstration à l'utilisateur à distance. Mais alors, quelles techniques de promotion des ventes sont les plus efficaces? Il existe de nombreuses techniques commerciales qui peuvent être mises en place pour réaliser une promotion des ventes. Il vous suffit d'ailleurs de faire un benchmarking rapide autour de vous pour voir en action ces différentes formes de promotion commerciale. Mais il convient toujours de s'interroger sur l'objet profond de l'action de promotion
versus le coût de cette action avant de faire quoi que ce soit. En règle générale, en termes d'efficacité promotionnelle, lorsqu'on analyse les ventes, ce sont les promotions avec réduction immédiate qui l'emportent. Pourquoi ? Tout simplement car le consommateur a réellement le sentiment de faire une affaire en augmentant tout de suite son pouvoir d'achat. Exemple, un produit en grande surface avec 40% de réduction immédiate 3 caisses sera plus efficace qu'une promo 2+1 offert, ou qu'une promo avec 50% en avantage carte, ce qui est une remise différée. Ok, mais comment éviter les dangers de la promotion commerciale ? En effet, l'offre promotionnelle impacte fortement la marge. Ainsi, le risque lorsqu'on réalise une promotion des ventes efficace, c'est justement qu'elle soit trop efficace et qu'elle engendre un volume de vente trop important à prix discount, ce qui a pour effet de dégrader les marges commerciales. Par exemple, une offre de promotion à 40% de remise immédiate sur un produit phare en grande surface peut amener les consommateurs à stocker et à ne pas racheter le produit jusqu'à écoulement des stocks. Il y aura donc cannibalisation des ventes promotionnelles sur les ventes habituelles, ce qui va se répercuter sur la marge moyenne du produit. Pour éviter les mauvaises surprises, voici quelques techniques que les industriels utilisent en matière de promotion des ventes. 1. La période limitée, pendant un jour, pendant une semaine. 2. Le stock limité, 100 exemplaires, 1 par personne. 3. La promotion sur un nouveau produit, aucune demande préexistante et aucune référence sur le prix habituel. 4. La promotion sur un produit à faible rotation, une demande assez faible. Et dernièrement, le déstockage sur un produit en fin de série, pour écouler le stock. En fait, des promotions commerciales trop régulières dégradent l'image de marque. Lorsqu'un produit ou service est trop régulièrement en promotion, la valeur perçue du produit ou du service en question diminue. Le consommateur peut se dire que le reste du temps, le prix est gonflé, ou tout simplement trop cher par rapport au prix promo. Il se dira probablement que ça ne vaut pas le coup d'acheter tout de suite, mais il vaut mieux attendre la prochaine promotion pour acheter. De la même manière, un produit trop souvent en promo véhicule l'image d'un produit qui ne se vend pas bien en temps normal. Cela donne une image bon marché, low cost, qui va faire fuir certaines catégories de consommateurs. Pour éviter de dégrader l'image de marque, il convient donc de faire un plan d'action promotionnelle pertinent pour générer un pic de vente et de perte de marché lorsque vous le souhaitez. Votre calendrier promotionnel pourra également jouer sur la diversité des formes de promotion pour générer un pic maîtrisé de vente sans lasser le client et dégrader l'image de marque. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour utiliser la puissance de la promotion commerciale et marketing pour booster vos ventes sans en subir les conséquences néfastes. Alors, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.